Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va comparer du coup les personnages de la mise à jour de Marvels et on va commencer par le plus dur. Hein. Je les ai un peu du coup testés en off pour savoir comment ça allait se passer. On va faire du coup un test à peu près équivalent sur Mephisto parce que du coup les deux des trois personnages ont des obélisques extrêmes et donc n'ont pas forcément autant d'avantages à aller se battre contre Null, autant le faire contre Mephisto. Mais du coup ça a ramené un deuxième problème qui fait que Spectrum, elle, n'a pas d'uniforme, donc ne bénéficie pas des différents bonus qui sont ici, hein, sans compter les bonus des options d'uniforme. Hein. Donc Spectrum n'a pas tout ça. Et en plus de ça, le build que j'ai sur elle est pas incroyable, on est bien d'accord, parce que c'est un personnage qui m'a jamais servi. Donc globalement, elle a un dégât de foudre 26-6, parce que sur l'une de ses compétences, ça fait des dégâts de foudre, je crois. Ouais, voilà. Donc globalement, c'est la seule justification. Et elle a l'équivalent d'un rage. Quand on clique sur la bannière ici, on voit que c'est plutôt énergie qui domine, mais c'est épée d'autorité pour le PVP. C'est juste un personnage qui est oublié, donc à mon avis les gens, c'est pour le classement qu'ils la jouent avec des CTP qui n'ont aucun sens. Mais voilà, moi je serais plutôt parti du principe que ça fonctionne avec un rage, quoi. Ça fonctionne pas. Ça peut peut-être fonctionner avec l'énergie, mais à mon avis la rotation s'y prête pas forcément. Vous allez voir du coup quand on sera en jeu. Donc pas d'artefact, puissance du Vulcan colère niveau 11, ça va, ma résistance je vais pas lui mettre un niveau 12, hein, ça me fait chier d'utiliser l'ISO pour ça. En type, on est au rang 4, mais ça sert à rien contre les boss du monde. Au niveau des compétences, les plus importantes sont maxées. Équipement, on a rien du tout, et je pense que c'est pour ça que ça pique aussi. Et donc, voilà, globalement, attaque d'énergie, on est à 47 000, donc on va aller voir tout de suite ce que ça vaut. J'ai déjà une brève idée et on va se lancer contre du coup Mephisto niveau 9. Voilà. On utilisera du coup tout le temps Cléa et Daredevil, que ce soit pour elle ou pour Kamala Khan ou pour où est-ce qu'elle est, Carol Danvers, bref, Captain Marvel. Et elle, on va lui laisser sa compétence de chef parce que même avec ça, c'est pas terrible. J'ai mis juste un allié histoire de pouvoir utiliser l'invincibilité de la compétence de l'allié, mais j'ai mis exprès Gilgamesh qui fait des dégâts physiques histoire de ne pas lui apporter de buff. Le but c'est vraiment voilà, de tester au plus près ce que vaut le personnage actuellement, voilà, tel quel, et de refaire le test une fois qu'elle aura son nouvel uniforme et donc ses nouvelles compétences, et de vérifier du coup le gain juste avec cet uniforme. Je toucherai pas au personnage dans les deux cas, il faut que ce soit la comparaison la plus logique possible. Donc simplement on va s'axer sur ce que l'uniforme va apporter au héros. C'est-à-dire que là, même si on met 5 minutes à faire le défi, même si on met 5 minutes à faire le boss du monde, on mettra 5 minutes, et à la vidéo de comparaison, si on met 2 minutes 50, ah ouais ok, l'uniforme là aura vraiment un coût, aura vraiment un poids on va dire intéressant, et peut-être que ça vaudra l'investissement, peut-être que ça vaudra voilà, le fait d'avoir le personnage avec un meilleur niveau, etc. Mais globalement du coup on va se lancer dans le combat tout de suite. Alors elle a une rotation un peu à la con, et c'est surtout que ça fait du coup extrêmement longtemps que je l'ai pas joué, et surtout pas en tant que DPS. Donc voilà, globalement vous voulez avoir le 3 en premier parce que c'est l'accumulation. Sur le 5 vous voulez marquer un léger délai parce que du coup, ah voilà, à ce moment là quand l'angle de caméra change, il va y avoir des projections. Et ensuite donc combler avec 4 pour les dégâts de foudre, et ensuite le 2 pour les dégâts additionnels. Donc j'ai déjà une brève idée de ce que ça va donner, et ça fait un peu mal. On va perdre du temps, c'est parti. Alors on va attendre le changement d'angle, la bombe bombardée, le 6 on va l'utiliser dès qu'on l'a. En termes de points positifs, elle se soigne bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors après oui effectivement le niveau de Mephisto à l'heure actuelle n'est pas élevé, mais elle a du soin, elle est facilement interrompue, donc ça reste quand même un peu dommage. Concernant la vitesse de déplacement, c'est pas terrible, mais ça pourrait clairement être mieux. Mais ça va avec les différents personnages de la mise à jour. Enfin, j'ai cancellé un peu trop tôt. C'est dommage. Bon, ok. Donc, globalement, la première phase, on l'a fait en 1 minute 15. Ce qui est quand même élevé, hein. Pour un niveau 9. C'est pas fou, hein.
Et là, voilà, là, on constate clairement que je lui fais rien. Je lui fais vraiment aucun dégât, je le chatouille, donc c'est un peu embêtant. Il y a beaucoup à faire. Oh, putain. Et je suis bloqué dans l'animation. Donc ça, c'est insupportable. Mais comme Thor, comme pas mal de persos finalement, effectivement, tu peux te bloquer dans les animations, donc c'est vite embêtant. Mais là, on voit du coup, il y a une compétence de transcendance qui est passée. Et oh, putain, il n'y a aucun brise-garde, rien du tout. Enfin, immunité à brise-garde, justement. Et voilà. Globalement, c'est un peu laborieux. Je vais crever. Je vais crever parce qu'elle est étourdie en permanence. Alors, est-ce qu'on arrive à le distancer? Oui. De pas énorme, mais on y arrive. Ouh, c'était risqué ça. Non, ça passera pas. Du coup, on va prendre les météores et... On devrait pas mourir, mais on devrait pas en être très loin. Hein. Voilà, donc en termes de soins, ça remonte globalement vite. Donc ça, c'est assez chouette par contre. Les dégâts sont quand même pas là, quoi. On est que sur niveau 9, encore une fois. Hein. C'est pas dingue, mais là, les dégâts, c'est laborieux, quoi. Alors oui, elle a pas d'uniforme, on est bien d'accord, hein, mais du coup, dégâts de base du personnage, on voit que c'est un vieux personnage, parce que là, typiquement, on ramène l'homme-chose. Même avec les malus liés aux classes, enfin liés au type plutôt, je pense qu'il fait plus de dégâts qu'elle. Donc là, ouais, c'est un peu compliqué pour elle, mais bon. Bon, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Je pense même pas en fait qu'elle puisse finir le niveau 9 là en l'état. Donc ça c'est emmerdant. Ouais, donc en plus de ça, je suis encore bloqué dans mon animation. Par contre de temps en temps, il y a des bons bonus de résistance. Alors je pense que c'est lié à mes cartes plus qu'autre chose. Mais là typiquement j'ai un bon bonus. Voilà. Frappe plasma. Bon, ok. Ouais, c'est laborieux. C'est vraiment laborieux, c'est long, ça fait un peu mal quand même. Merde, ça va être trop tôt. Allez, ok. Donc il nous reste 1 minute 10 pour faire la dernière phase. Putain. Ça passera pas. Déjà, je pense qu'on peut le dire d'ores et déjà, ça passera pas. Et elle meurt. Et elle se fait interrompre et elle meurt. Bon, bah voilà. Au moins, c'est un test conditions réelles. C'est-à-dire que... elle se fait interrompre tout le temps. Elle finit par crever. Bon, bah, ok, soit. Voilà où est-ce qu'on en est avec... voilà où est-ce qu'on en est avec Spectrum actuellement. Actuellement, c'est pas un personnage vers lequel je me dirigerais. D'un autre côté... c'est triste à dire, mais c'est vrai. C'est un personnage premium. Et 90% des personnages premium dans Marvel Future Fight ne servent à rien, en fait. Vraiment, hein, la grande majorité de ces personnages-là sont pas bons. Ce sont vraiment pas bons. Si on les prend ici, alors c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc on a quoi? On a Omega Red qui est pas mal. Ensuite, Polaris qui est excellent en support et même en DPS, ça va, elle se débrouille. M'Baku qui aurait pu être génial, mais il est que tier 2, donc il sert à rien globalement. Echo qui est un bon personnage, mais qui est mieux avec l'uniforme. Donc voilà, c'est encore pas mal d'investissement. Ikari c'était bon à l'époque, mais sans plus. Tout ça c'est mauvais, tout ça c'est mauvais. Alors Dazzler pourrait être génial parce qu'elle a un super passif pour les mutants, mais elle est que tier 2, du coup inutile. Kitty Pryde, ils ont essayé de lui donner... Ils ont essayé, ça marche pas. Bon, c'est pas mauvais, mais franchement c'est Osef. Namor, bah, y a plus rien à prouver pour ce personnage, c'est génial. Nick Fury, pareil, génial. Et surtout là, ça arrive fort. Ghost Panther, génial. Luna Snow, terrible. Valkyrie, pas mal du tout même en termes de support, encore une fois. Et Carnage, purement accès PVP. Agent Venom peut-être, mais bon, ça nécessite l'artefact. Donc voilà, globalement la liste des personnages premium de Marvel Future Fight n'est pas bonne. Donc si les gars, petit tips, hein, vous les développeurs là, si vous voulez vendre ce genre
de pack, ce genre d'avantage. Faites en sorte que les personnages dans la liste aient de la gueule. Parce que à la limite, j'ai pas spécialement envie d'être poussé à la consommation, mais pourquoi est-ce que les personnages exclusifs, chers, qui coûtent du vrai argent, sont moins bons que les personnages gratuits? Ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, ça n'a aucun sens. Mais donc là, on s'intéressait à elle et pas à tous les personnages premium. Voilà ce qu'elle vaut pour mon compte actuellement. J'ai pas changé mes cartes, même si j'en ai une pas trop mal en réserve. Donc on est à 19% de perforation. Ouais, voilà, on est à 19% de perforation. Bon, bah voilà, c'est chouette. Voilà. Il y a des très bons personnages. Typiquement, je faisais les niveaux avec Kamala Khan avant, quand elle avait son CTP de rage. Et pour avoir fait le test que vous verrez du coup dans la prochaine vidéo qui sera dédiée à Kamala Khan, même avec juste ça, le personnage est nettement meilleur. Alors oui, Kamala Khan a un artefact aussi, oui, elle a les uniformes, oui, elle a voilà, effectivement beaucoup de bénédictions d'Odin, mais on enlève le passif, c'est-à-dire que quand Spectrum se buff, elle passe à 48 000 pour 60 000. Ok, peut-être pas terrible quand même. Ouais, d'accord, ok. Bon, j'ai rien dit. Globalement, effectivement, voilà. Donc, il y aura de toute façon une comparaison entre les trois personnages. Vous verrez que certains performent mieux par rapport à mon compte, mais il faudra prendre en compte le fait que ils ont des uniformes, elle a l'avantage du type aussi, et ça c'est clairement non négligeable contre un boss du monde. Hein. C'est-à-dire que si elle reste vitesse, ouais, effectivement, contre Mephisto, ça restera toujours un argument de poids parce que, bon, bah voilà, elle a le tag fort et elle a le tag commandement. Et il me semble que c'est deux tags qui sont demandés contre Mephisto. Ou alors c'est durabilité, je sais plus, enfin bref. Donc, pour Spectrum en tout cas, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas horrible, mais c'est pas terrible. Donc, voilà, faudra voir avec l'uniforme, une fois que l'uniforme sera là, voir déjà ce qu'on pourra attendre du personnage. Effectivement, bon, je suis assez étonné que le rang 1, il a un CTP de rage puissant. Il a même pas un CTP de rage brillant, c'est même pas un CTP brillant. Donc globalement, voilà, ça vous montre à quel point la plupart des joueurs n'ont rien à foutre de Spectrum. Elle est plus ou moins importante pour débloquer le niveau 40 d'Ultron, parce que c'est un des personnages que vous devez utiliser pour faire le niveau, mais vous pouvez très bien utiliser les cristaux pour vous débarrasser de cette restriction. Donc effectivement, en l'état, c'est un personnage qui ne sert à rien. Il y a des personnages femmes de type explosion qui sont tier 4, super héros. Enfin là, si vous prenez vraiment le tag de base, hein, donc merde, là-dedans, voilà. Si vous prenez super héros humain, femme, vous allez avoir l'embarras du choix et vous allez avoir de meilleurs choix. Typiquement, ne serait-ce qu'un personnage qui est dépassé par rapport aux standards d'aujourd'hui, mais Blue Dragon, voilà, femme, super héros de type explosion. Elle aussi, elle a l'habilité commandement. Voilà, donc ouais, Spectrum, personnage vraiment dépassé. Et en fait, c'est là où la mise à jour m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire que s'il lui donne qu'un uniforme, est-ce que vous pensez vraiment que ça va être un personnage qui va être joué? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un intérêt à acheter l'uniforme de Spectrum ou pas? Moi j'aurais tendance à dire que non, parce qu'à partir du moment où elle est en compétition avec Sharon Rogers, qui a eu un tier 4 et un uniforme, et on sait qu'en termes de dégâts, Sharon Rogers, c'est difficile d'aller la taquiner. Je vois pas trop si Spectrum va avoir un impact quelconque dans le jeu, mais on est content que certains personnages reçoivent un peu d'affection. Voilà. Donc globalement, dites-moi ce que vous en dites. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout. Et puis, on refera une deuxième vidéo dans les mêmes conditions, avec le timer à l'appui, et on verra uniquement ce que l'uniforme lui apporte, voir si effectivement il vaut le coup d'être acheté ou pas. Sur ce, passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao.